Alors aujourd'hui, on va se rendre en Antarctique. Donc tu te rends en Antarctique et tu te places comme pour survoler l'Antarctique, suffisamment près pour pouvoir voir du relief, suffisamment haut pour pouvoir te déplacer relativement rapidement. Est-ce que tu y es? Oui, Oui, que tu es à la bonne hauteur. je crois, oui. Alors c'est parfait. Du coup, puisque tu es là, promène-toi au-dessus de l'Antarctique et dis-moi simplement si quelque chose attire ton attention. Tu prends le temps, tu observes et tu vas là. Oui, Je vois, ouais, comme enfin, c'est pas une surface plane, en tout cas, il y a du relief. oui. Euh, Différentes formes. Quel type de forme tu vois? Je vois comme j'ai comme des montagnes, mais enfin des pyramides, des montagnes. Mhm. Pyramide, ça résonne pour toi? Ouais, justement, Mhm. Tu as dit des, il y en a plusieurs. j'en vois genre trois. Ok, tu vois trois pyramides. Bah écoute, on va se concentrer sur ces pyramides puisque elles attirent ton attention, que tu les vois. Trois pyramides. De quelle couleur sont-elles? Couleur noire. Elles sont noires. Très bien. Bah, touche-les. Touche-en une, celle qui attire le plus ton attention, et prends les informations qu'il y a dans sa fréquence. Qu'est-ce que c'est? Minéral dense. Un minéral dense. OK. C'est OK. Autre chose? Mais quand je le touche, ça me montre comme si, comment expliquer, mais comme si elle est, j'allais dire, vivante dans le sens où, justement, c'est pas comme du caillou, puis que rien ne se passe. Là, je sens qu'il y a comme de la vie à travers cette matière. OK. Autre chose dans cette fréquence? Ça crée comme une sorte de euh, bouclier de fréquence. Je sens comme une sorte de magnétisme. Est-ce que tu peux me montrer le lien entre bouclier de fréquence et magnétisme? Je ressens comme si les pyramides ont une certaine fréquence, Mhm. qui émettent une fréquence autour d'elles, qui crée une sorte de bouclier énergétique, D'accord? pas la même fréquence avec le reste. OK. Du coup, ces trois pyramides que tu perçois ou celle à laquelle tu es connecté, c'est un phénomène naturel ou plutôt artificiel? Artificielle. C'est artificiel. Donc, ça a été construit, mis en place par quelqu'un. Mhm. Ok. Ben, justement, c'est toute la question. Qui, que, quoi a construit, mis ces pyramides-là? Dans la fréquence que tu touches, tu as la réponse. Là. Oh, des sortes de, j'allais dire Yeti, géants poilus. OK? Des géants poilus. Ben, maintenant que tu les vois, ces géants poilus, tu les touches et tu prends les informations qui les concernent.
Qui sont-ils? Des créations entre deux races. Ok, quelle race? J'ai Plonge envie de bien dans la manger fréquence. comme les arts, les reptiliens. Lézards, reptiles, ok, ça c'est la première. Quelle est la Et deuxième race? ça montre les hommes des cavernes. Enfin, ouais. Ok, alors quand ça te montre les hommes des cavernes, demande juste, je sais pas, le nom à leur donner. Le nom, Oui, c'est-à-dire là, tu vois, tu as vu des lézards, type reptiles, donc hommes des cavernes, donc humains, autre chose. Quel type d'humain, tu vois? Cherche cette information. Plongeons la fréquence, tu cherches l'information. La deuxième race, c'est des humains. des humains. Voilà. Donc c'est une hybridation entre des Mhm, lézards et des humains. mhm. Mhm. Alors, qui a réalisé cette hybridation? Qui est le créateur de cette hybridation? Là. Alors, des reptiles encore plus gros que les reptiles, puis plus massifs. OK. Bah, touche la fréquence de ce reptile. Quelle sorte de reptile? Les archontes. Des archontes. Reptile. OK. Ouais. Très Dragon bien. reptile, ouais. Dragon. Ouais. Mhm. OK. Le dragon, là, que tu viens de toucher, prendre sa fréquence. Quelle est son intention quand il crée ses géants poilus? Tout est dans sa Ça fréquence. montre la force. La force. Quelle force? La force, la force physique. Mhm. Il y a aussi des capacités extra, extra physiques. Extra-physique. OK. Alors, à quoi ils leur servent? Pas le bon terme vraiment, mais oui, l'esclave. OK. Les esclaves. Et donc, si tu touches la pyramide noire, qui est son créateur, son inventeur, qui a décidé de son existence à cette pyramide? Les archontes. Les archontes dragons que tu as vus avant, c'est juste? Mhm. Ok. Cet archonte dragon, là, il y en a un que tu as en particulier? Oui, Oui. Tu serais d'accord de me laisser discuter un petit peu avec lui? oui. Oui. Demande-lui son nom avant. Comment il s'appelle? Agnac. Ragnoc, c'est juste? Céline? Ragnoc, c'est juste? Oui, Ragnoc, ok. Alors écoute, laisse-moi parler avec Ragnoc. Ragnoc, bonjour. Ragnoc, tu dois parler plus fort. Ouais. Utilise les cordes vocales. Tu sais faire oui, Ragnoc. Ah, oui, je t'entends. je sais que tu m'entends. Écoute, on est en train de regarder des pyramides noires. Et moi, j'aimerais bien savoir à quoi elles servent. Pourquoi elles sont là? Serve d'abri, de récepteur, d'émetteur. Alors, commence. Abri. Pourquoi? À l'abri de quoi? Pour qui et pourquoi? Les nôtres. J'ai pas compris. Pour les nôtres. Ah, un abri pour les vôtres. Et c'est qui les vôtres? Toutes, Toutes? toutes. Toutes quoi?
Non, tout, c'est pas clair. Continue. Fais-moi pas croire que tu ne sais pas utiliser les cordes vocales, que tu t'étouffes. Vas-y, donne-nous des informations. De toute façon, on les voit, tes pyramides. On sait qu'elles sont là. Donc, dis-nous au moins à quoi elles servent. À nous mettre à l'abri Ok. À vous mettre à l'abri de quoi? De qui? de l'extérieur, D'accord? Et qu'est-ce qui est dangereux pour vous à l'extérieur qui vous demande d'avoir un abri? de champs fréquentiels, Le champ fréquentiel. Ok. Et tu disais émetteur, récepteur. Elles émettent quoi? ils émettent des fréquences qui créent un bouclier, D'accord. Et récepteur? récepteur d'informations Quel type d'information? de nos planètes, De quelle planète? les différentes planètes qu'on a. Ah oui, mais par exemple, dis-moi quelques noms. Tu sais, je suis vraiment très curieuse. Nibiru, Nibiru. Atlas, Orion. Ah ouais, intéressant. Et toi, tu viens d'une de ces planètes-là? Oui, Laquelle? Nibiru. Nibiru. Mais si toi, tu viens de Nibiru, pourquoi est-ce que tu construis des pyramides sur la Terre? Parce que c'est notre planète, Qu'est-ce que votre planète? la Terre. Ah, c'est votre planète. Donc, Nibiru, Atlas, Orion, Terre. Vous l'appelez Terre ou autrement? Terra, Terre. Ok. Et sur Nibiru, par exemple, il y a des pyramides du même type pour être en lien ou c'est différent? il y a une sorte de pyramide, La même conception que celle sur Terra ou autrement? la même conception. Et sur Atlas, Orion aussi? Oui, Ok. Donc, si je comprends bien, c'est une espèce de radio c'est qui, vous- ça. ok, qui sert à communiquer. Elle sert à vous protéger, tu m'as dit, du champ magnétique. C'est juste? Oui, Mais quel champ magnétique? terrestre. Tu es en train de me dire que tu as besoin d'être protégé du champ magnétique terrestre Oui, tout le temps? oui, Et comment tu peux dire que Terra, c'est ta planète si tu dois te protéger du champ magnétique qui est le sien? les fréquences sont trop hautes. Bah, justement, donc c'est pas ta planète. Ben, on a élu domicile contre Nibiru. Ah, mais C'était plus libre ça, c'est et vivable. ça, c'est une colonisation alors. Ben, on est là depuis tout le temps. D'accord, vous êtes là. Mais sur Nibiru, c'est pareil, il y avait d'autres êtres qui y vivaient. Vous êtes implanté ou c'est une de vos planètes d'origine? Planète d'origine, Et Atlas, planète d'origine ou implantée? planète d'origine, Et Orion? planète d'origine. Donc vous avez des planètes d'origine sur lesquelles vous pouvez vivre. Plus vivable. Ah, plus vivable. Mais pourquoi c'est plus vivable? Le système a été modifié. Par qui? Il manque. Par des Qu'est-ce qu'il y a guerres, on a créé. que vous avez créé? Donc tu es en train de me dire que vous avez rendu votre propre planète invivable. Oui, Et donc vous êtes venu sur la planète des humains. ah, oui. Mhm. Puis quelle garantie on a que vous la rendez pas invivable du coup, puisque c'est ce que vous avez fait avec toutes les autres, qui étaient les vôtres? C'est vivable pour nous. Ah oui, non, mais nous, ça ne nous intéresse pas, en fait, que ce soit vivable pour vous. Ça nous intéresse que ce soit vivable pour les humains. Ça ne l'est pas.
Ça n'est pas vivable pour les humains? Bah Non. si. Si, si, je te promets, nous, on n'a pas besoin de se protéger du champ magnétique de la Terre, hein. Nous, on vit tranquille sur cette planète sans aucune protection. Alors que toi, tu dois aller te cacher dans une pyramide. C'est vrai. Mhm. Va vraiment falloir que vous compreniez que cette planète n'est pas la vôtre, qu'elle ne veut pas de vous. Regarde, vous supportez pas le champ magnétique de cette planète. Tu sais, franchement, tu devrais rentrer chez toi, hein. Nibiru, ça devait être une belle planète, non? Ou Orion, Atlas, comme tu veux, quoi. Mais pourquoi tu rentres pas chez toi? Tu bottes en touche, là? Dis-moi, pourquoi tu rentres pas chez toi? Je sais pas. Tu sais pas? Mais c'est vraiment dommage. Connecte-toi avec ta planète, regarde, rentre chez toi. Là où tu as besoin de rien, ni de communiquer avec une autre planète, ni de te protéger du champ magnétique, puisque c'est la tienne. C'est vrai. Oui. Bon, écoute, tu sais quoi? Avant de rentrer chez toi, passe le message à ta race, au tien. Dis-leur qu'il faut qu'ils rentrent chez eux, qu'ils puissent vivre sur une planète où ils sont en adéquation avec le champ magnétique. Transmets-leur l'information, parce qu'apparemment, vous savez même plus pourquoi vous êtes là. C'est bon, tu leur transmets? Oui, Ok. Puis bah là, vas-y, quoi. Pouf, rentre chez toi. Vas-y. Tu le fais? ça donne envie. Bah, vas-y, ouvre un portail, regarde. Regarde comment c'est chez toi. Il n'y a pas de temps, va autant que tu veux. Vous savez faire ça, vous êtes doués. Ouvre un portail, regarde à un moment donné qui te convient ou ta planète, elle est accueillante, et puis rentre chez toi dans tes fréquences. Il te plaît ce Je me portail? suis fait éjecter. Ouais, tu t'es fait éjecter, parfait. Bah écoute, très bien. Un de moins. Rentrer chez lui, passer l'information. C'était dans sa tête. Il y Ouais, avait vraiment. d'autres Parce que du coup, ça intentions. tournait comme un hamster dans sa tête. Il y a un truc dans ta gorge. Non, c'est le fait de m'être fait éjecter comme ça. D'accord, alors, prends une grande inspiration. Reviens bien dans tes fréquences à toi, tranquillement. Voilà. Et quand tu es bien dans tes fréquences, tu me lis. Oui, c'est bon. Eh bien, bien stabilisé. Parfait. Qu'est-ce que tu as vu dans sa tête, toi? Bah, comme vraiment euh, que ce qu'il faisait là, ça avait pas plus de sens, enfin que justement, il ne retrouvait pas le sens. Et du coup, l'inconfortabilité de ce qu'il devait subir quand même. Donc, quand on lui montre, en fait, ouais, quand on lui montre le non-sens de ce qu'il est en train de faire, il y est réceptif. Oui, OK. Et puis, en dehors de ça, quand je lui posais des questions sur la pyramide, est-ce qu'elle leur servait à ce qu'il a dit, à autre chose? Est-ce que l'information était complète? oui, Oui. ouais. Donc, c'est vraiment émettre, recevoir avec d'autres Recevoir. planètes. Mhm. Tout à fait intéressant. Alors, déconnecte complètement de lui, complètement des informations qu'il t'a données. Replace-toi bien vert. Ces pyramides, t'as dit qu'il y en avait trois. Oui, Elles sont proches les unes des autres ou éloignées? Comment elles sont placées géographiquement? elles sont proches les unes des autres. Ça fait comme un... Ok.
Donc, tu peux avoir les trois dans ta vue d'ensemble. Oui, Ok. Prends l'information en te connectant à cet ensemble de pyramides. Pourquoi trois? ça m'a montré comme si c'est un chiffre important de la création. Ok. Un chiffre important de la création. Quelle est leur matière? Touche la fréquence de ces pyramides et pouf, la matière. En quelle matière elles sont là? Ça va être comme de la sorte de lave séchée, un côté très brillant comme ça. Et la lave séchée, elle vient d'où? Comme comme une sorte de, je sais pas, matériau ramené sur Terre. Donc c'est Et qui, extraterrestre. ouais, Ok. et c'est comme fusionné avec l'atmosphère. Ça crée comme une sorte de bloc du coup compact, parce qu'elle était plus malléable avant, enfin, à l'état Tu veux dire, d'origine. ok, tu veux dire que c'est un matériau qui change d'état au contact de l'atmosphère de la Terre. Mhm. Ok. Eux, ils savaient ça avant de l'amener ou ils l'ont Oui, découvert? non, il savait. Ils savaient. Ok. De quelle planète provient ce matériau? Ça m'a montré Sirius B. Sirius B. Ok. Et comment ils savaient qu'elle change d'état en arrivant dans l'atmosphère terrestre depuis Sirius B? Lors de leurs nombreux allers-retours, ils ont Donc, découvert. ok. À un autre moment, ils ont fait cette découverte et au moment où ils ont construit les pyramides, ils avaient cette connaissance. Oui, Vérifie bien d'être placé au niveau de ces pyramides. Actuellement, vraiment, 20 mai 2026, là, maintenant, ces pyramides, elles sont toujours actives ou elles sont inactives? elles sont actives. Elles sont actives. Donc, tu perçois le bouclier là qu'elles génèrent. Mhm. OK. Est-ce que ce champ magnétique qu'elle émet, est-ce que ça a une incidence pour les humains d'une manière ou d'une autre ou non? En un sens, oui, parce qu'il y a comme une sorte d'échange du coup dans les fréquences. Et ce Mhm, bouclier, il est en l'intensité que ça génère. C'est comme si ça perturbe la fréquence même de la Terre. OK. C'est comme si ouais, la fréquence de la Terre, elle est même sous cloche ou quelque chose qui l'empêche d'être à son Mhm, potentiel, à son origine. mhm. C'est quoi la fréquence de cette pyramide ou de ces pyramides? Touche-les les trois. Tu regardes si elles ont la même fréquence ou pas. Non, Elles n'ont pas la même fréquence. non. OK. La première, quelle est la fréquence de la première? Ça montre un chiffre de -150, mais à quoi ça 150? correspond? C'est égal, hein, c'est complètement égal. Moins 150, la deuxième. Quelle est la fréquence de la deuxième? 170, moins 170. 170, Moins 170, OK. Et la troisième? -190. Moins 190. Très bien. Observe ce qui se passe entre elles avec ces différentes fréquences. Est-ce que ça génère, crée quelque chose ou non? C'est des fréquences propres à elles-mêmes, simplement.
des fréquences à elles-mêmes, mais qui du coup sont en intercation et ça crée, c'est ce qui permet de créer ce champ. L'intrication des trois, ok. Mhm. Mhm. L'Antarctique, c'est sur la Terre. La Terre, c'est notre planète. Donc, la planète des humains. Toi et moi, on est des humains sur notre planète. Et il y a là une fréquence qui nous parle que peu. On l'inverse. Tu vas inverser la fréquence de chaque pyramide, pas exactement là. Qu'est-ce qui se passe quand tu l'inverses? Comme si, comme si ça créait une sorte de d'onde Mhm. qui perturbe la manifestation de ce dôme. Et je le sens comme maintenant, ça me le montre comme s'il est volubile. C'est plus quelque chose de dans la forme. Avant, ça montrait vraiment quelque chose de circulaire. Et puis et là, c'est comme si l'onde crée en fait une perturbation dans la matière de la fréquence, qui fait qu'elle est plus, ouais, volubile. Elle a l'air plus. Ok. Donc ce dôme-là, c'était quelque chose d'enfermant, cette matière plus volubile, elle est comment? Bah, du coup, elle est en mouvance. Mhm. C'est plus comme si elle est plus. On en a besoin, nous, de ce dôme volubile. On en a besoin ou absolument pas? Non. Non? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il, pouf, disparaisse? Demande l'information au champ quantique, tu le sauras. Qu'est-ce qu'on fait? Ça montre la pulsation de la Terre. Ok. Donc ça, c'est la Terre qui va émettre sa pulsation. Est-ce qu'on peut, par exemple, augmenter les fréquences de ces pyramides, mais dans le sens intéressant pour l'humain, intéressant pour la liberté? Est-ce qu'on peut faire ça? On peut ou on peut pas? Il y a une imperméabilité, mais du coup, qui est quand même genre réceptif à une autre fréquence. Il y a une imperméabilité de ce dôme-là. Non, de la pyramide en elle-même, de la matière. Mais c'est comme Qu'on- si du coup, le fait d'avoir que le dôme soit moins présent, moins compact, comme si l'information passe à travers cette matière et Hmm. en tout cas, elle est preneuse d'informations. Je vois que comme si elle-même peut changer le mouvement de sa fréquence. Mhm. Il y a une forme d'intelligence dans cette matière. Mhm. Mhm. Demande à l'intelligence de cette matière si elle aime la fréquence qu'elle a maintenant. Est-ce qu'elle apprécie? Est-ce qu'elle est bien dans cette fréquence? Oui, c'est plus agréable pour elle. Ah, donc elle peut augmenter ses fréquences jusqu'à ce qu'elles soient parfaites, exactement C'est drôle. juste pour cette Ouais. matière. Ah ouais, ça se fait, c'est drôle. Ah, ah. Ça reste des pyramides ou ça se modifie? Tu dis c'est drôle. Dans je sais pas, comme la matière, je sais pas comment expliquer, mais il y a un changement qui se fait qui est moins, c'est pas les bons termes, mais moins solide, moins, Ok. quelque chose de plus vivant et quelque chose de, comme si, comme si
Comme si elle arrive à capter, en fait, et à faire l'inverse, en fait, de ce qu'elle était prédestinée. Parce que là, maintenant, je la vois, genre, être en respiration avec la fréquence de la Terre. Il y a un mouvement qui s'est installé. C'est Génial. comme si, ouais, ouais, ça bouge et il y a quelque chose de plus léger, plus Bien, ben, agréable, en tout cas, autour de toute cette partie. magnifique. Est-ce que les humains pourraient, d'une manière ou d'une autre, utiliser ces pyramides? Celle-là, Cela, la matière, oui, les pyramides que tu es en train d'observer, ou leur matière, ou est-ce que ça peut servir? Est-ce que c'est une technologie qui peut être utile à l'humain? ça m'a remontré comme si ça pouvait se coller à la peau, mais dans le sens euh, greffage. C'est-à-dire, Hmm, par exemple, reconstituer un membre qui manque quand tu dis ouais, greffage. ouais. Ah, et ce serait noir comme la pyramide ou ça aurait autrement? Non, c'est pas noir, mais enfin, c'est trop bizarre. Parce que alors, du coup, quand on m'a posé la question, c'est comme si montrer une sorte de. On parle de proton, électron, mais dans le sens une membrane, en fait. Et c'est comme si le tour est dans les noirs, mais qu'en fait, à l'intérieur, c'est tout irisé. Mhm. Ça a l'air d'être tellement mouvant, vivant, que ça peut changer. Ça a l'air tout à fait intéressant, cette matière. Ça montre vraiment que tu sais, ça, effectivement, ça peut faire, ouais, greffer la peau, greffer des. Donc, ça pourrait vraiment interagir avec le corps humain, Oui, ouais. avec les cellules, le fonctionnement, je veux dire, du corps humain. Quand tu as posé la question, ça m'a montré comme s'ils essayent de faire interagir cette matière avec le corps et ça montre comme une absorption de la matière du corps dans l'information et que du coup, elle se transformerait dans cette information-là pour recréer en fait une partie même je vais dire d'un organe, hein, presque même, parce que du coup, elle s'est imbriquée dans le corps et elle recrée en fait à partir de l'information. OK. Et si par exemple, tu mets cette matière en contact avec du bois, qu'est-ce qui se passe? Ça crée une sorte de fusion où j'allais dire que le bois, il allait être pétrifié, enfin devenir dur. OK. Et si tu mets cette fréquence, cette matière en lien, je sais pas, avec un métal comme du fer, Ça montre que le fer, il bouge. donc en fait, c'est une matière qui va entrer en interaction avec toutes les autres matières. Ouais, elle prend l'information. OK. Et créer différentes réactions. Mhm. Mhm. Et avec juste la fréquence lumière, comment elle interagit avec une fréquence, la fréquence lumière. Ouais, c'est comme si c'est- ça allait devenir le tout. Je sais pas comment décrire ce que je vois. C'est comme Oui, si le fait de toucher la lumière, elle s'était explosée en millions de particules. Particules. ok. Ça, c'est bon, ça, pour la Terre, les humains, tout ça, ou c'est pas bon? Ça a l'air d'être bon. Ça, il n'y a pas de. Non, de négatif. Je vois pas de côté négatif. Ok. Donc, on peut laisser comme ça nos petites expériences. Oui. Ok. Très bien. On déconnecte de cette matière. Reviens là, au milieu des trois pyramides. Comment tu te sens, toi, là, au milieu de ces trois pyramides?
Il y a une fréquence qui a changé, c'est plus léger, c'est quelque chose de ouais, plus, plus harmonieux, plus... Ok. Elles vont rester là, ces pyramides? Tu les vois rester dans le temps, à cet endroit-là? Non. Non. Qu'est-ce qui se passe? On va comme se dissoudre mais, dans l'environnement. Ok. Elles vont faire ça avec la fréquence qu'elles ont actuellement? Mhm. Est-ce qu'elles pouvaient faire ça avec la fréquence qu'elles avaient avant la fréquence reptilienne? Non. Ok. Donc elles ont acquis une nouvelle capacité Mm. Et avec l'information, ouais. bien. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire ou à faire vis-à-vis de ces pyramides? Non, dans le temps, je vois qu'elles n'existeront plus, en tout cas, donc non. Ok. Ben à voir alors. Autre chose à dire, à voir? Non. Ben on rentre alors. Ça te va? Ça me va. Super. Merci pour cette belle exploration, Céline. Et à toi. Et tu vas te déconnecter de tout et de tous. Tu déconnectes de tout et de tous et tu reviens. Alors sache qu'aujourd'hui, je voulais aller voir 3 pyramides noires artificielles en Antarctique. Voilà, 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 voilà. Alors, il me semble qu'on est tombé dessus.